Salut à tous, alors une courte vidéo, j'ai pris le temps de traduire cette vidéo de Crypto Eri. Je la remercie d'ailleurs parce que je sais pas où elle a trouvé, mais c'est une vidéo vraiment super intéressante. Et donc pour vous les Français, j'ai décidé de la traduire histoire qu'elle soit un peu plus accessible qu'en anglais. Donc le gars qu'on voit sur cette vidéo, c'est Brooks Entwistle. Je sais pas si on dit comme ça exactement. Il est donc chez Ripple maintenant et c'est un ancien de Uber. Donc c'était le Chief Business Officer chez Uber. Et il est maintenant donc SVP Global Customer Success chez Ripple. Donc juste avant, je voulais rappeler quelques points importants. Premièrement, je ne suis pas un conseiller financier ni un conseiller en quoi que ce soit, je dis simplement ce que je pense et je vous fais part de ce que je trouve. C'est à vous et à vous seul que revient le choix de faire ce qui vous semble juste. Généralement, je ne recommande pas de projet en commentaire. Et il y a énormément d'usurpateurs, donc faites attention. Je ne peux pas faire attention pour vous. Si vous avez un doute, cliquez sur l'auteur d'un message et vérifiez la véracité du profil. C'est facile de vérifier que c'est bien moi. Regardez les vidéos, le nombre de vidéos, les images, le titre, l'ID, depuis quand la chaîne est là. Vérifiez par vous-même. Et de toute façon, c'est un processus hyper important aujourd'hui sur Internet. Il y a des arnaqueurs partout et tout le temps, donc vous devez toujours vérifier vos sources. Il y a énormément d'arnaques sur YouTube et c'est pareil sur Telegram. Vérifiez toujours les sources. Généralement, je ne vais pas vous contacter personnellement. Si je le fais, vous aurez une preuve irréfutable que c'est moi. Et si je vous donne une règle générale, quelqu'un qui vous donne une super opportunité en commentaire, c'est quasi à 99,99999% une arnaque. Ensuite, sur mon canal Telegram, dont vous avez le lien en description de chacune de mes vidéos. Si vous voulez savoir quel est le vrai canal Telegram, il est forcément en description d'une des vidéos de ma chaîne YouTube. Donc si vous souhaitez rejoindre le canal Telegram, c'est là que ça se passe. Et vous pouvez aussi rejoindre le groupe de discussion qui est associé au canal. Pour ça, une fois sur le canal, il vous suffit d'aller en haut à droite de l'interface graphique de Telegram et vous allez voir un petit bouton où il y a écrit rejoindre le groupe associé. Et dans ce cas-là, vous rejoindrez le groupe associé et vous pourrez discuter entre vous. C'est ce qui se passe déjà. Un canal Telegram, c'est unidirectionnel et en l'occurrence là, c'est moi qui pose des messages. Par contre, sur le groupe, tout le monde peut échanger et partager. Sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi un onglet ici Playlist. Je m'efforce un peu de classer mes vidéos pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc typiquement, si vous voulez trouver des vidéos tutoriels ou des vidéos pour démarrer en crypto, peut-être des vidéos pour démarrer avec Binance, pour démarrer avec MetaMask, pour comprendre ce qu'est MetaMask, pour comprendre ce qu'est le XRPL, qu'est-ce que c'est les mémos, les tags, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, vous les trouverez dans Démarrer en crypto ou dans Tuto. Et il y a beaucoup de réponses à toutes vos questions dans ces vidéos. Et du coup, voilà à quoi ressemble la chaîne YouTube officielle. Donc si vous avez quelqu'un qui vous répond par message et dont l'interface ne ressemble pas à ça, c'est probablement pas moi. Ici, vous avez l'image, ça c'est facile à copier. Vous avez le titre qui est facile à copier aussi. Regardez le nombre d'abonnés. S'il y a beaucoup moins d'abonnés, par exemple, c'est forcément pas moi. Ensuite, vous pouvez aller dans À propos. Et vous voyez là que moi, je suis actif depuis le 10 août 2021. Même si j'ai démarré à poster des vidéos un peu plus tard que ça, la date qui s'affiche là, elle ne peut pas être falsifiée. Donc vérifiez aussi ça. Voilà, et maintenant donc venons-en à la vidéo. Et juste avant, un dernier point par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite sur le XRPL. J'ai une analogie qui m'est venue et qui fonctionne très bien pour vous expliquer la différence. Si je fais l'analogie par exemple avec un système ferroviaire, bah, XRPL, c'est-à-dire XRP Ledger, c'est les rails. C'est la blockchain, c'est les rails. XRP, c'est le train. C'est ce qui va stocker de la valeur pour pouvoir aller d'un point A à un point B. C'est le train. Et les gares, ce sont vos wallets. Puisque, en gros, dans une gare, il y a des gens qui montent dans le train les transporte à une autre gare, et à l'autre gare, les gens descendent dans la gare. Donc les gares, c'est vos wallets. Et quand vous faites un transfert, bah, les XRP sont déplacés d'une gare à une autre. En l'occurrence, pour pas vous tromper, donc XRP Ledger, c'est les rails, mais le Ledger Nano, donc c'est le même mot, mais ça n'a rien à voir, puisque le Ledger Nano, ça va plus être une gare. Là où le XRP Ledger, c'est les rails. Et enfin, Ripple, c'est la compagnie, la société, qui a construit et posé les rails et fabriqué les trains et les gares. Voilà, j'espère que c'est une analogie qui vous parle, moi je la trouve absolument parfaite. Allez, je vous lis maintenant la vidéo que j'ai traduite. Je suis content que ce soit un jeu compétitif et on n'est clairement pas les seules personnes à étudier comment on bouge l'argent d'une frontière à une autre, d'une manière plus rapide et d'une manière plus efficace. Et un aspect sur lequel on a été très focalisé, ça a pris beaucoup de temps, d'efforts et de travail pour mettre en place le réseau qu'on a aujourd'hui. Et parce qu'on l'a fait de la bonne manière et qu'on a choisi les bons partenaires dans les bons marchés, qui sont des partenaires de confiance, qui sont des partenaires respectés, qui sont du bon côté des autorités,
Vous savez, les histoires de AML et de KYC, donc blanchiment d'argent et Know Your Customer. Et on a dû prendre tout ça en compte, et vous pouvez pas mettre tout ça en place du jour au lendemain sur un produit global comme ça, avec des échanges d'argent dans plus de 70 pays, juste parce que vous basculez un interrupteur quelque part. Et donc je pense que c'est un avantage compétitif, et que c'est à nous de nous assurer qu'on amène les gens vers une adoption globale aussi vite que possible. Donc notre plus important focus, en tant que compagnie et société qui est Ripple, c'est l'acquisition de volume, et on a besoin d'orienter le volume vers ODL à travers notre système et d'ouvrir des nouveaux couloirs de paiement, d'accéder à des nouveaux pays, et la façon dont on fait ça à ce propos, et on n'en a pas beaucoup parlé, c'est en bousculant les régulations. Et Singapour est un bon exemple pour ça, d'un endroit où ils font les choses d'une bonne manière. Et on a aussi besoin d'être partout dans le monde dans le dialogue avec les organismes de régulation pour les éduquer et leur faire comprendre que tout ça est bénéfique pour leur économie et au final pour leur population. Et si on peut ouvrir de nouveaux marchés, c'est une certitude que le volume va continuer à évoluer dans le bon chemin. Voilà, il y a des mots-clés importants qui ressortent dans cette vidéo, comme basculer l'interrupteur, comme volume, comme ODL, comme partenaire, comme régulation. Et tout ça, c'est des mots-clés qui montrent que Ripple a la tête sur les épaules et que, effectivement, pour changer tout le système de paiement et s'intégrer à ce qui existe déjà avec les régulations et compagnie, bah, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais le marché est absolument gigantesque. Donc encore merci à CryptoHeri pour avoir relégué cette vidéo et je vous dis à très vite.